Coucou mes stars, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la vidéo du jour. Avant de commencer, on va ouvrir notre calendrier de l'Avent, vous savez déjà. Donc nous sommes le 2 décembre. Oh, j'aime pas trop ceux-là. Je vais quand même le manger, hein. Mais c'est pas mes préférés. Mais souvent, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les calendriers de l'Avent, ils en mettent plein de ceux-là. Ça va, c'est les moins chers. Du coup, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite story time. Noël, ça fait penser à New York, Londres et tout. Donc, j'ai décidé de faire une story time sur Londres. Vu que j'y suis allée récemment, ça tombe bien. Je sais pas si vous vous souvenez dans mon vlog, je vous avais dit que j'aimais pas cette ville et tout. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer pourquoi j'ai détesté Londres. Et je déteste? Non, je déteste pas. Mais franchement, c'est pas ma ville de cœur. Les traumas sont trop importants. C'est parti, installez-vous pour la petite story time. Pour commencer, faut savoir que moi, j'ai habité à Londres pendant un semestre, 6 mois. Je sais plus exactement, mais voilà, un semestre. C'était en 2017, donc ça remonte quand même. J'y étais déjà allée en petit week-end et tout, mais c'est la première fois que j'y ai habité et la dernière. Donc en gros, je vous explique, moi dans mes études, il fallait faire un stage à l'étranger. En tout cas, dans le cursus que j'avais choisi exprès pour ça parce qu'il y avait beaucoup d'expérience à l'étranger. Et moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais trop profiter de mes études pour voyager, aller un peu partout. J'avais déjà une expérience en Espagne, donc je voulais un pays anglophone. Sauf que je voulais pas Londres, ça m'intéressait pas. Je voulais, en fait, je trouvais que Londres c'était trop... C'est trop proche en fait, c'est trop accessible. Moi je voulais un pays, une ville un peu hors du commun, comme ça quand c'est sur ton CV on dit ouais, elle a voyagé. Sauf que les recherches de stage étant très difficiles, mais écoute, j'ai pas trouvé. Je commençais à déprimer, voilà, j'avais pas vraiment de solution. La date butoir elle se rapprochait. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est qu'avec Yasmine, on est parti à Londres. C'est pas grave, je voulais pas Londres, mais là y a pas le choix. On est parti à Londres parce que bah c'est accessible, hein, comme je vous ai dit. Et là, vraiment comme à l'ancienne, là, j'ai imprimé mes CV et j'allais toquer dans les entreprises. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je cherchais dans le marketing digital à la base. C'est pas du tout ce que je fais maintenant, mais c'est voilà, c'est ce que je voulais faire à l'époque, ce que je pensais que je voulais faire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, j'ai sollicité une entreprise. Elle a aimé ma démarche et elle a parlé de moi à une amie à elle. Et son amie, elle était RH. Et donc elle lui a parlé de moi et tout. Et la chasseuse de tête, elle a bien aimé le fait que voilà, je viens de France et je viens de déposer mes CV dans les entreprises. Bref, elle a kiffé comme quoi l'audace, ça paye. Pas tout le temps, mais ça paye souvent. Donc de là, elle m'a contactée et c'était une Française, la dame. C'était une Française qui vivait à Londres depuis longtemps et elle m'a proposé un stage dans leur entreprise. Donc c'était pas du tout du marketing, c'était un stage donc dans une entreprise de RH. Donc vraiment chasseuse de tête et tout. Pas du tout ce que je voulais faire, mais en fait au point où j'en étais, je voulais juste un stage à l'étranger. T'as capté? Sinon, j'allais pas valider mon année. Voilà, c'est pas ce que je voulais, mais j'étais quand même super contente parce que ça y est, j'avais enfin mon stage. Et en plus de ça, j'étais contente parce qu'il y avait quand même mes potes. Tu vois, il y avait mes 2 potes avec qui on avait galéré toute l'année. Et là, on se retrouvait ensemble à Londres, donc c'est pas négligeable. Et ensuite, moi, je vous ai dit, j'avais mis du temps quand même à trouver mon stage. Ça fait que ma pote, elle avait déjà commencé son stage depuis peut-être un mois au moment où moi je devais arriver à Londres. Et du coup, elle me dit, oui, Lou, est-ce que t'as trouvé ton logement? Nanana. Elle était dans une maison et la propriétaire, elle faisait des locations de chambres. En fait, il y avait 2 chambres et elle me dit que la 2e chambre se libère, que la fille elle part. Donc elle me dit ça, de là moi je me dis mais attends, c'est trop bien, je vais pas me casser la tête à aller chercher un appart. En plus le prix qu'elle me propose, il me convenait, la chambre c'était un lit de place et tout. Et en plus de ça, j'étais avec ma copine, donc encore mieux. Donc je lui dis mais trop bien, j'avais pas toutes ces démarches à faire de chercher un appart alors que t'es même pas sur place et tout et tout. Ça y est, c'est bouclé, je suis trop contente. Le seul red flag un peu, c'est que c'était loin. C'était loin du centre et mon stage, il était vraiment dans le centre. De toute façon, je vous avais dit dans mon vlog, j'étais vraiment à Piccadilly. Donc, j'arrive à Londres, je m'installe, trop contente, avec ma copine. Et en fait, ce qui se passe, la première semaine, au bout du 3e jour comme ça, donc on était allé faire des courses. Et non, attendez, je vous ai pas expliqué du coup le schéma familial de la maison où on habitait. Donc c'était un couple, ils avaient un petit garçon qui était sourd et muet, je crois. Non, il était malentendant, il avait un handicap, et ça fait que, vu qu'il entendait pas, j'arrive pas à expliquer. Mais en gros, il faisait grave du bruit. Bref, tout ça pour dire qu'il faisait grave du bruit parce qu'en fait, il s'entendait pas. Donc voilà, c'était un petit garçon, il devait avoir quoi, 5 ans peut-être. Et elle venait d'avoir un bébé. Moi, je sais que quand je suis arrivée, ça devait être 1 mois après l'arrivée de ma pote. Et ma pote, quand elle est arrivée, la dame, elle venait d'accoucher il y a peut-être, une semaine. Et donc, je vous ai dit, il y avait le couple, les 2 enfants, et il y avait la grand-mère, la mère du père. C'est important, hein, tous les détails là, c'est important. C'est important de savoir
où je vivais. Donc voilà, je crois que c'était le deuxième jour, enfin je sais plus, on allait faire les courses, tout, on va faire nos petits repas, on arrive dans la cuisine, on fait nos repas. Et en fait moi je suis quelqu'un, je sais pas si je vous ai déjà dit, mais moi j'ai peur de tout. En fait on croirait pas comme ça parce que, enfin si on croirait, ça se voit que j'ai peur de tout, mais souvent je fais trop la warrior pour des trucs, alors qu'en vrai de vrai, j'ai peur de tout. Vous avez vu, j'ai peur de tous les animaux sur Terre, j'ai peur de tout. Je suis trop méfiante, je fais trop attention à des choses et tout. Ça fait que je fais trop attention aux détails, aux bruits, des petits bruits comme ça, ou des gens bizarres de loin, je les ai déjà repérés. Si on fait notre repas et tout, j'entends un bruit. Mais je me dis, on est en train de se mouvoir, donc c'est forcément nous qui faisons le bruit, tu vois. Et en même temps, on n'est pas seul dans la maison. Je vous ai dit, ils étaient quoi? Ils étaient 5. Donc, bah, ça bouge. Mais je sais pas, le bruit... Ah, le bruit bizarre. En tout cas, ça me reste dans la tête. Maintenant, on vient de faire à manger, on s'assoit pour manger. J'entends encore le bruit. Je dis à ma pote, je dis, mais t'entends pas un bruit? Et moi, c'est tout le temps comme ça. Hein. Même avec Anderson, tout le temps, je suis là. T'as pas entendu? Et là, il va se concentrer, il va entendre. Parce que le truc là, je l'ai entendu depuis. J'ai dit, hey, je fais attention à tout. J'ai peur de tout. Au début, elle me dit, non, grave pas, non. Maintenant, elle se concentre, elle dit, ah oui, si, j'avoue, il y a un bruit. Je commence à me dire, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, c'est bizarre et tout. Après, genre, elle me rassure et dire, bah, ça doit être, je sais pas, moi, les tuyaux, les trucs comme ça. Genre, dans une cuisine, tu vois, il y a peut-être de l'eau qui passe dans un tuyau, je sais pas moi. Je me dis, ok, vas-y, pas grave. Mais la cuisine a commencé à me faire un peu peur. Le même soir ou le lendemain, mais en tout cas, dans la foulée, le jour où tout a basculé. Pour moi, en tout cas. Je m'étais acheté des bananes. Et vous savez, les bananes, c'était dans une sorte de sac plastique, mais pas un sachet. Je sais pas comment expliquer. Un peu les... Attends. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais imaginez que ça, c'est transparent et qu'il y a des bananes dedans. Vous voyez ou pas? Vous voyez le genre de matière? Mais en transparent plastique. J'étais montée avec mes bananes. Mais c'était fermé. Et bref, je me couche. Ça y est, c'est l'heure de dormir et tout et tout. Pareil. J'entends un bruit. Je dis, c'est bizarre. Il y a un bruit. Est-ce que je suis pas folle? Maintenant, j'allume la lumière. Je voyais rien. Je comprends pas et tout. Et je sais que souvent, il y a des... J'essaie de trouver l'exactitude du contenant que j'avais, mais j'ai pas là sous les yeux. Vous savez, parfois il y a des emballages, ils vont vouloir reprendre leur forme naturelle et du coup ça va faire des petits bruits de plastique. Et c'est très bazardé là ce que je raconte. J'allume la lumière, je vois y a rien et j'essaye de comprendre d'où peut venir le bruit. Donc je vois les bananes et tout dans leur truc. Je me dis ah peut-être que comment j'avais déposé, là l'emballage il est en train de prendre sa forme naturelle donc ça fait un peu des... Tu vois, ça fait des petits bruits. J'éteins, je re-entends le bruit. Je rallume, je vois toujours rien. Je dis attends mais c'est trop chelou. Donc ce que je fais, j'ai vraiment lissé le plastique pour que ça fasse plus de bruit. J'éteins, j'essaye de redormir. Je re-entends le bruit, je dis c'est pas possible, il y a un truc. Je commence à paniquer. J'allume la lumière. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois sur mes bananes? Une souris. Alors attendez. Je vous ai déjà dit j'ai peur de tout. Mais faut savoir que ma phobie sur Terre, genre ma phobie sur Terre, mais en mode je suis incontrôlable. C'est-à-dire que je peux mettre les gens autour de moi en danger et me mettre en danger tellement que c'est ma phobie, c'est les rongeurs, les souris, les rats, tout ce qui ronge là. Quand je te dis, j'ai crié dans la maison des gens, bébé haut, enfant haut, je sais pas, j'ai crié. Et je vous ai dit, c'est l'heure de dormir. J'ai crié. Et je sais même pas si je suis tombée de mon lit, je sais pas ce que j'ai fait. J'étais en panique. What the fuck? Je vais genre à la porte de ma pote, mais elle dormait. Puis le sommeil lourd. Ah moi j'étais genre les larmes aux yeux. Comment ça? T'es en train de me dire que déjà dans ma maison il y a des souris? Et en plus de ça, il y en a même dans ma chambre. Il faut savoir que, oui j'ai pas dit, c'était un duplex. En bas c'était salon, cuisine et leur chambre à eux. Et en haut il y avait que nos deux chambres et une salle de bain. Et en bas il y avait aussi une salle de bain. Ça aussi c'est à noter pour tout à l'heure. Maintenant, je descends et tout, non, je vais dans le salon. Je commence à appeler la dame. Je dis non mais there is a mouse. Genre, elle me dit a mouse? Elle fait trop... Genre elle faisait la meuf et tout, genre elle comprend pas. Comment ça, mouse? Genre limite en mode, t'es sûr que tu me dis le bon mot et tout, de quoi tu parles? Je dis yes. Elle dit non, genre impossible, je sais pas quoi et tout, nanana. Je dis non mais je l'ai vu. Donc elle dit ah c'est bizarre, je sais pas quoi. Donc elle fait genre elle va regarder. Elle dit ah j'ai pas vu. Je dis oui mais moi je l'ai vu. Elle dit ah bah là tout de suite je peux rien faire. Demain je vais... Elle m'a dit que genre demain elle va s'en occuper. Et que ce soir genre voilà. Après j'ai dit ouais mais je fais quoi, je dors où? C'est comment tu vois? Elle m'a dit ah bah si tu veux genre tu peux rester dans le salon et tout. En fait à partir de là toute la maison c'était chelou. Parce que dans la cuisine à côté j'avais déjà entendu les bruits. Maintenant tu me dis de rester en salon, tout est bizarre. Et puis en vrai de vrai je vais pas mentir. Je vais pas faire la meuf là. On les connaît pas les gens, vous allez jamais les rencontrer. La maison était sale, elle était sale de ouf. Donc j'étais là, genre je m'asseyais dans les canapés, j'étais pas à l'aise. Moi tout me dégoûte en fait. J'ai trop des tocs, j'ai trop des peurs bizarres, tout me dégoûte. Donc j'ai fait une nuit blanche assise dans le canapé des gens. À cette époque-là, Anderson et moi, on venait se mettre... Non, on n'était pas encore ensemble. On était en tchatch. C'est un jour j'ai fait un aller-retour et là on s'est mis ensemble. Le lendemain, elle me dit qu'elle va faire qu'aujourd'hui elle va s'en occuper, je sais pas quoi. Donc je dis ok, mais moi pour moi que tu vas t'en occuper, bah je sais pas, t'appelles des gens, des dératiseurs, des trucs, ou alors je sais pas moi, tu brûles tout, je sais pas mais on fait quelque chose. Je sais même plus ce qu'elle avait fait. Elle avait fait un vieux truc. Si ce n'est rien. Un jour on s'embrouille parce que j'étais en mode mais c'est plus possible en fait, c'est comment là? Parce que quand je vous dis tous les jours, je voyais des souris. C'est même plus il y avait une souris, il y avait plusieurs souris dans la maison. Et un jour j'étais vraiment en mode je peux plus.
je peux plus. Et j'étais en mode, c'est bon, je veux partir. Sauf que maintenant, faut voir, quand je cherche les logements, ouh, c'est la partie qui va me plaire. Pourquoi j'ai autant détesté cette ville? Il y avait les souris et tout, mais ça peut arriver dans n'importe quelle ville, d'accord? C'était surtout ces gens-là. Ah non, le problème que moi j'ai avec Londres, entre autres, c'est le prix. Surtout qu'à cette époque, comme je vous ai dit, j'étais étudiante. Non, Londres là, c'est pas pour les faibles. Mon stage n'était pas rémunéré. Bien sûr que non. Elle m'avait dit, la patronne elle m'avait dit que oui, bon c'est pas rémunéré et tout, mais que ils vont me donner une petite compensation, histoire de, voilà, en mode tu travailles pas non plus pour rien. Je crois que j'avais 200. Franchement, je sais plus exactement, mais c'était très peu. Et en gros, ça me payait juste mon abonnement Navigo là. Ça me servait juste à ça. Mon logement, mes courses et tout, c'était avec mes économies. Mais donc maintenant, je commence à regarder les logements et les prix. Ouais, des prix, t'as peur. Laisse tomber. Les prix, j'étais choquée. Je pouvais pas déménager, j'étais coincée, j'étais saoulée. Je pouvais pas rentrer chez moi parce que fallait que je valide mon année. Enfin bref, tout était chiant. Là, à partir de là, vraiment la dépression a commencé. Ma pote, elle m'a proposé, ou alors je lui ai demandé, je sais plus. J'ai bien une tête à lui avoir demandé, voire forcé, vu que je suis un peu une dictatrice. Et j'ai dit, ah, viens dormir avec moi. Je vous ai dit, mon lit c'était un lit 2 places. Elle, dans sa chambre de base, c'était 1 place. Sinon, je serais allée dans sa chambre. Tous les soirs, on dormait dans mon lit. Ça m'a vraiment aidé parce que je sais pas si j'aurais pu. Hein. Ça se voit, je serais allée dehors toutes les nuits pour attendre que le temps passe. Et c'est bien parce qu'au final c'était grave stylé. Tous les soirs c'est pyjama party, tu vois. On faisait nos petits ragoûts de stage, on regardait nos vidéos YouTube, on apprenait des trucs de make-up. Et c'est pas... Et un soir, je crois qu'on est en train de se préparer. Parce qu'en fait, maintenant, les souris, c'était des habitantes de la maison. C'était plus en mode, est-ce qu'il y a des souris, est-ce qu'il n'y a pas des souris? Elles étaient là. C'était juste, en gros, à qui le tour? Est-ce que c'est à toi d'occuper la chambre ou c'est à moi? De base, elles attendent la nuit, quand on dort, pour faire leurs petits trucs et tout. Là, oh, j'ai des frissons. Ça me dégoûte, je vous jure, ça me dégoûte. J'ai cohabité avec des souris, frère. Donc, on est en train de se préparer. Je crois qu'elle est en train de me lisser les cheveux en plus. Ou elle laisse lisser les cheveux. Je sais pas. Là, il y en a une, elle est passée comme ça. Mais en fait, quand je vous dis, elle est passée. C'est pas, elle est venue, elle a fait demi-tour, elle a vu qu'il y avait des gens, ou elle a vu de la lumière, non, pour dire que elle est passée pour sortir de ma chambre pour aller je ne sais où dans la maison. Et je vous jure, j'ai vraiment des frissons, c'est même pas, je rajoute même pas. Là, pareil, et j'ai crié, j'ai sauté, on a tapé, boum, truc. Je sais même pas si ma copine, elle s'est blessée avec le fer à lisser tellement que c'était chaotique. C'était chaotique. Il y avait tout le temps des scènes comme ça, et tout le temps pareil. Je disais, Jyoti, la souris, les souris, c'est comment, tu vas gérer quand le problème? Non, mais je comprends pas, je crois que c'est à cause des voisins. Parce que, vous savez, à Londres, il y a beaucoup les maisons collées là. Et que genre, en gros, vu que les voisins, ils sont en vacances, ça c'est l'excuse qui m'a sorti. Comme les voisins étaient en vacances, leurs souris, c'était les souris des voisins qui venaient chez eux. Sinon, eux, ils n'ont jamais eu de problème comme ça, hein. Ils comprennent pas. Moi, comment j'ai vécu dans la maison là, ça l'été que j'ai vu là, c'était grave leur souris. C'était leurs animaux de compagnie, moi je vous le dis. Du coup, ouais, tout le temps j'étais là, mais faut régler le problème et tout. Je disais, mais ton mari, non. Elle disait à son mari, un jour il est venu, il a mis des produits, des vieux produits. C'est comme si, genre, en gros, demain t'as une souris et tu vas acheter des produits pour les mouches et tout, et tu fais c'est bon, là normalement ça va agir et tout. Et il faisait des dingueries. Franchement, j'étais là, mais je me disais, mais ils se foutent de ma gueule. Non, il y a une fois. Et on a souffert, hein. On avait dormi ensemble, comme d'habitude, comme je vous ai dit. Maintenant, on se réveille. Et du coup, moi, à l'époque, j'avais un sac... c'était grave la mode, là, les sacs Michael Kors. Mais juste pour que vous voyez la forme du sac, qui est haut. Mon sac, il était posé par terre. Ah oui, un autre truc que j'ai pas dit, c'est que parmi leurs solutions, là, ils avaient commencé à mettre des pièges. Bon, après, c'est logique de mettre des pièges. Ça, j'en disconviens pas. Mais des pièges nuls! Des pièges nuls. On dirait que c'est mon neveu qui a fabriqué les pièges. Genre des pièges nuls. Ça se voit, même la souris, elle regarde le piège, elle rigole. Mais quand même, moi, j'avais un peu chaud en mode... Et ça veut dire un jour comme ça je peux me réveiller, je vois le piège, la souris elle est coincée dedans. Non, la folie. On était tranquille dans le lit, non, on se réveille tranquillement. Toujours votre go, vous savez. T'entends pas un bruit? En fait, il y avait un bruit, mais là c'était plus un bruit genre de souris ou quoi, tu vois. C'était pas les pieds, c'était pas ça. C'était un bruit répétitif. Mais genre comme si toutes les 2 secondes il y avait. Bien évidemment, je me dis non, je sais pas et tout. Bref, un peu en mode, hey, je viens de me réveiller là. Donc je dis non, je te jure, il y a un bruit. Elle commence à écouter et dit, ah c'est vrai qu'il y a un bruit répétitif et tout, c'est trop chelou. Donc on comprend que le bruit, il vient du sac. Voilà. Sac comme ça. Et un sac comme ça, c'est exactement la forme comme ça là. Elle dit, Lou, le bruit là, on dirait il vient de ton sac. Moi je commence à paniquer, je dis, pardon. Chérie, va regarder s'il te plaît. Moi je peux... Et moi je suis désolée, hein. Moi vraiment, si j'ai une phobie, les gens qui m'entourent, que j'aime de tout mon cœur, ce sont mes cobayes. Je peux pas, sinon je vais me tuer. Je vais crever. J'ai dit, vas-y, s'il te plaît, va regarder et tout. Donc elle est allée. Elle me dit, non, Lou, attends, je vais chercher Jyoti. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je la regarde comme ça en panique. Carrément, j'ai des frissons dans le corps. Je la regarde en panique. Elle dit, non, t'inquiète et tout, je vais la chercher. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi la vérité, genre. Dis-moi ce qui se passe. Elle dit, non, la souris est bloquée dans ton sac. Oh, mais quelle vie. J'ai dit, quoi? J'ai dit, mon sac? Michael Kors.
Elle dit ouais, elle est bloquée et tout, genre... Elle est coincée quoi. L'autre, elle vient pas, elle prend la souris avec ses mains dans mon sac. Moi peut-être il y a des gens ici, ils vont dire oui, non, c'est rien et tout. Moi ça m'a choqué, ça m'a dégoûté à vie. Maintenant elle prend la souris, elle sort avec, jusque dehors quoi, dans la rue, et elle la pose comme ça dans la rue. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait la tuer, je suis pas en train de dire que tuons tous les animaux, j'ai pas dit ça. Mais est-ce que tu peux la mettre un peu plus loin ? Là, tu l'as juste, en gros, c'est comme si tu as sorti le chien et il va revenir normal après chez lui. Donc voilà, genre que des expériences comme ça avec les souris. Franchement, j'en pouvais plus, c'était tout le temps comme ça, il y avait tout le temps des trucs. Les souris, je pouvais pas. L'argent, je vous ai dit, c'était qui et tout. Franchement, en fait, j'ai pas profité de Londres. Je faisais vraiment métro, boulot, dodo. Tout est cher et puis on mangeait pas bien. Tu sais, on s'amusait même pas. De temps en temps, on faisait des petites sorties, un peu vers la fin. On se disait, bah attends, quand même. Surtout que au début, voilà, on est arrivé en hiver, un autre truc. Le temps, la météo. On arrive en hiver, c'est vers la fin, vers les mois de juillet et tout, il commence à faire beau, on allait dans des parcs et tout, on commençait un peu à enjoy. Sinon avant ça, non. On faisait des micmacs pour savoir à quel moment retirer notre argent pour pouvoir payer notre loyer. Un mois le loyer il était à 400, le mois d'après il était à 650. C'était trop, ça m'a saoulé. Il y avait quoi d'autre encore qui était négatif? Enfin bref, j'ai rien aimé en fait. J'ai rien aimé, ça a trop terni mon expérience. Pas d'argent, vivre dans de la saleté, des trucs comme ça. Mon stage était nul, j'ai pas aimé. Après ils étaient grave gentils et tout, hein, mais c'était tellement pas ce que je voulais faire et puis je m'ennuyais de ouf. Le pire, ça a été quand je vous ai dit que ma pote elle avait commencé un mois avant moi. Du coup elle est partie un mois avant moi. Donc je suis restée un mois seule dans la maison de l'horreur. C'était plus possible. Et là, je vous ai dit, deuxième partie du voyage, j'étais avec Anderson. On s'était mis en couple. Et heureusement. Carrément, il y a des fois, je voulais pas descendre dans la cuisine parce que j'avais peur. En fait, même j'étais saoulée. J'étais là, genre, non, je peux pas manger, j'ai pas d'argent de toute façon, c'est bon. Il me disait, mais genre, tu vas pas manger et tout. Je dis, non, c'est bon et tout. Et du coup, il me commandait à manger de France et tout. Il était trop chou, hein, vous le voyez comme ça dans la vidéo, il fait le mec aigri, mais il est trop gentil, Anderson. Et il m'aime trop. Il pourra pas dire le contraire. Il allait sur les sites anglais, tout ça, et il me faisait des livraisons. Il me disait, vas-y, va devant la porte et tout. Et je voyais genre une livraison, genre il me commandait à manger. Après, un moment, je vous ai dit, je pouvais plus, j'étais toute seule, j'arrivais pas à dormir parce que bah, j'étais toute seule. Je ne pouvais pas, je ne dormais pas la nuit. Je l'appelais, on faisait des nuits blanches. Anderson, sa passion dans la vie, c'est de dormir. Donc rester au téléphone toute la nuit pour pas que j'entende des bruits. J'étais comme ça sous la couverture, cachée, en mode, de toute façon, la chambre, apparemment, c'est la chambre des souris. Donc quoi qu'il arrive, elles vont sortir, qu'elles fassent leur vie, moi je suis dans ma cachette. À un moment, genre c'était trop, je pouvais plus. Et il m'a pris un Airbnb pour la fin du mois. Et du coup, je suis partie dire à la meuf que ça y est, je pars et tout. Elle m'a dit, oh pourquoi? Non, je comprends pas et tout. Je dis non, ça y est, je pars. En plus, j'étais tellement hey, non. Encore quand il y avait ma pote, j'arrivais à faire des efforts. Mais là, quand j'étais toute seule, elle m'énervait tellement. Elle faisait tellement la gentille et ça m'énervait. En fait, c'était une meuf trop, comment dire. Quoi, elle laisse couler, elle fait la gentille. Et d'accord, je vais m'en occuper. Et après, elle fait rien et elle se fait trop marcher dessus et elle me vénère. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas dit. La belle-mère. Là, j'y ai repensé parce que j'ai dit elle se fait marcher dessus. Parce qu'en fait, la belle-mère, de ce que ma pote elle m'avait raconté, c'est que la belle-mère était arrivée quand la dame avait accouché. Logiquement, en tout cas dans nos cultures, et eux c'était des asiatiques, donc c'est un peu souvent les mêmes cultures et tout. La belle-mère elle vient pour t'aider et te soulager et tout. Quoi? Jamais de la vie. Et la dame elle était là avec son bébé, elle portait son bébé ici, elle faisait à manger ici, personne n'aidait dans la maison. Personne n'aidait, et puis il y avait le petit à ses pieds en train de crier, Franchement, je vais pas mentir, hein. La dame elle souffrait, elle faisait de la peine et tout, mais frère, c'est pas une raison pour avoir des souris, tu vois. Cette belle-mère, c'était tellement une sorcière. Moi, je vous jure, hein, là, je suis pas en train de dire c'est une sorcière et tout. Je suis persuadée que c'était une sorcière. De tous nos trucs, elle nous a jamais parlé, jamais adressé la parole, même bonjour et tout, même pas un sourire. Bref, en vrai, je m'en fous, tu vois. Mais tu sens que c'est une personne méchante. Donc moi, je vous ai dit, il y avait une salle de bain à l'étage. Pas tous les matins. Après, vous allez dire que moi aussi, je suis trop comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent. Je vais pas mentir. Il y a énormément de choses qui me dégoûtent. Parfois même, je me dis, il y a un truc dans mon cerveau. Parce que il y a des petits trucs parfois qui vont me dégoûter. Des images que je vais voir, des trucs. Et c'est vrai que ça va me rester comme ça. Ça me dégoûte. Il y a beaucoup de choses qui me dégoûtent. Mais, quand même, tu vois, il y a comportement et comportement. Moi, ma chambre, elle était collée à la salle de bain. Donc pourquoi tous les matins, tu viens comme ça, exprès dans ma salle de bain, alors qu'il y a une salle de bain en bas, faire tous tes molars là, cracher tous tes molars? Wesh, c'était fait exprès. Non, moi je suis désolée, hein, tu peux pas avoir autant de molars dans ta vie. Au point où ça te réveille. Non, c'est une dinguerie. Un peu de raffinement, je sais pas moi, elle faisait trop des trucs sales. Moi là, dès qu'elle venait faire ces trucs comme ça, là, je commence à prier. Hein. J'aime pas les trucs bizarres là. J'étais en mode, elle veut me faire quelque chose. Elle faisait, je faisais, fuck you au nom de Jésus, elle faisait encore des fuck you.
Non, franchement, c'était trop. C'était trop. Elle me dégoûtait, elle était méchante. En plus, même comment elle se comportait avec sa belle-fille. Déjà, je dormais pas la nuit parce qu'il y avait des souris. Maintenant, quand j'arrivais un peu à dormir, le matin, on me réveillait par des crachats, des gros moulards. Et quand c'était pas les gros moulards, c'était le petit qui gueulait. Je vous ai dit, il était malentendant. Étant donné qu'il était malentendant, il demandait beaucoup d'attention et tout. Surtout que la dame venait d'avoir un bébé, comme je vous ai dit. Donc on sait très bien que déjà, de base, les enfants, quand il y a un nouveau bébé, c'est compliqué. Mais alors là, non. Et je vous dis, le matin, il pleurait, il criait, il jouait. Non, c'était trop. C'était trop. Des matins comme ça, tu penses que tu vas te reposer un peu. C'est le week-end, t'as fait ton métro boulot dodo. Maintenant, tu veux te reposer un peu le week-end. 5h du matin, il commence à faire waouh. C'est un calvaire. Il faisait tout le temps moche, il faisait super froid. Voilà, je vous ai dit, il n'y a que vers la fin où il a fait plutôt beau. Mais sinon, il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps. Et quand tu vas en week-end, tu vois qu'il pleut un peu, nanana, même pour une semaine, tu te dis que ah, mais c'est Londres, c'est la magie de Londres, on connaît, de toute façon, il pleut. Non, quand c'est tous les jours, et que le matin, tu dois aller prendre des transports, tout est mouillé. Ça aussi, ça me dégoûte, je suis désolée. En fait, tout me dégoûte dans ma vie. Mais bref, tout est mouillé. Non, ça pue le mouillé. T'es aigri, en fait. T'es aigri. Constamment. Il est 16h. Il fait nuit. En fait, y a rien qui rend heureux, tu vois. Et puis même, t'es pressé de finir ton stage parce que t'en as marre, parce que déjà, c'était chiant. Sauf que, qui dit que tu finis, dit que tu retournes dans la maison de l'horreur. En fait, y avait rien. Y avait pas d'échappatoire, tu vois. Je comptais les jours. Les seuls moments bien, c'était quand, avec ma pote, on allait à la salle, parce que c'était un endroit neutre. Et pendant longtemps, je me suis battue contre tout le monde pour dire que franchement, faut arrêter de surcoter cette ville. C'est naze. Donc franchement, pendant longtemps, j'ai détesté la ville. C'était tellement un soulagement quand je suis rentrée en France. Et bah, j'y suis pas retournée avant 2023, l'année dernière. Et c'est vrai que le fait que j'étais dans une situation totalement différente. J'avais des moyens maintenant. Je suis avec mon mari. On y va pour un week-end. Mais ça, c'était pas du tout la même expérience. Même si c'est pas non plus la ville, hein. Il y a tellement de villes, en tout cas en Europe, mieux que ça. Mais l'expérience a changé. Jusqu'à j'ai dit en personne, j'ai dit, mais en fait, Londres, quand t'as l'argent, c'est tout un peu. Donc ça m'a un peu réconcilié quand même d'y retourner. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je crois que c'est un peu tout. C'est déjà pas mal. Mais du coup, voilà, c'était mon expérience à Londres, mon expérience de l'enfer, dans la maison de l'enfer. Ça m'a traumatisée, Je vous dis ça, vous croyez que je rigole et tout. Et quand je suis rentrée en France, tout le temps j'étais là, y a pas un bruit, alors qu'il y avait rien, tu vois. Mais je sais pas, j'étais traumatisée. Et voilà, c'est ma phobie en fait. C'est ma phobie. Et puis même si c'est pas ma phobie, je vois pas pourquoi dans cette maison il y aurait des rongeurs, tu vois. C'est sale. Enfin, non. Donc voilà, dégueulasse. Mais du coup, voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, pour la vidéo du jour. J'espère que vous avez kiffé mes aventures à Londres. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à partager et à commenter. On se retrouve déjà demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.